Nous sommes le vendredi 4 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous et déjà bon week-end. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, le député et Satima Louino appelle le chef de l'État à convoquer les députés à l'extraordinaire pour qu'ils se prononcent sur le projet de loi électorale voté il y a quelques jours par le Sénat. Ce sera un signal que l'exécutif veut des élections. C'est la position du bloc parlementaire pour l'équilibre politique et PEP, a indiqué l'élu de Tiburon. Le parlementaire s'est dit par ailleurs scandalisé par la publication par le président du CTCEP de pré-calendrier électoral. Il met en garde contre toute tentative d'organiser le prochain scrutin sous l'égide de la loi électorale de 2008. Le député Begin Steus se prononce également pour la convocation à l'extraordinaire de la Chambre des députés. L'élu de Laguna se dit prêt à voter dans le même sens que le Grand Corps pour éviter des navettes et favoriser la tenue des élections le plus rapidement possible. L'ex-président dominicain Leonel Fernandez s'interroge sur l'applicabilité de la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine. Pour lui, il s'agit d'un problème juridique qui pose la question du futur statut juridique des Dominicains d'origine haïtienne. Justement, la Cour qui a décidé de rendre apatrides les Dominicains d'origine haïtienne. Un autre ancien président dominicain, Hipólito Mejía, propose pour sa part la formation d'une commission pour statuer sur les lois en vigueur en République dominicaine en matière de migration. À l'occasion de la journée mondiale des enseignants, ce samedi 5 octobre, l'UNO dénonce les conditions de travail des enseignants et propose que ces derniers aient un salaire de base de 50 000 gourdes. Au moins 14 personnes ont péri jeudi dans le crash d'un petit avion, un charter au décollage à l'aéroport de Lagos au Nigeria. L'appareil, un Embraer 120 de fabrication brésilienne, transportait la famille et le corps de l'ancien gouverneur de l'État d'Ondo pour les obsèques de ce dernier. La commission sénatoriale propose de destituer Silvio Berlusconi et reviendra au Sénat italien réuni en assemblée plénière de se prononcer à la fois sur l'éviction et sur l'inéligibilité du Cavaliere, sans doute avant la fin du mois. En sport, la FIFA ne peut pas faire d'ingérence dans le droit du travail d'un pays, mais ne peut l'ignorer, a déclaré ce vendredi le président de la Fédération internationale de football après un comité exécutif qui s'est notamment penché sur les accusations d'esclavagisme portées contre le Qatar hôte du mondial 2022. Joseph Blatter s'est voulu cependant clair lors de la conférence de presse. La Coupe du Monde se jouera bien au Qatar. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. En couverture de ce journal, le député Satima Louino rappelle le président Michel Martelly a convoqué les députés à l'extraordinaire pour qu'ils se prononcent sur le projet de loi électorale voté il y a quelques jours par le Sénat de la République. Ce sera un signal que l'exécutif veut des élections dans le pays. C'est la position du bloc parlementaire pour l'équilibre politique, a indiqué le député de Tiburon. Le parlementaire s'est dit par ailleurs scandalisé par la publication par le président du CTCEP d'un pré-calendrier électoral. Il met en garde contre toute tentative d'organiser le prochain scrutin sous l'égide de la loi électorale de 2008. Si l'exécutif là, si la présidence, comme il y a pour l'élection, il doit convoquer nous immédiatement à l'extraordinaire pour aller plancher sur la loi électorale. S'il n'a pas fait, on ne va pas l'élection. Parce que pas qu'on gagne l'élection sans loi électorale. Donc son demande formelle ou fait président? Son demande formelle. Le président comme ça. Équipe qui bon côté le connaît, pas gagne élection sans loi électorale. Nous avons un calendrier, moi-même ça, c'est pas calendrier lié, c'est une parole dit pour qu'il y ait 10 personnes dans l'élection. Mais ce n'est pas un calendrier. Il faut que la loi électorale soit sortie d'abord, et les modifier dans le Sénat pour retourner le manon, on est en vacances. Le candidat PEP nous dispose nous-mêmes pour nous répondre à la convocation. Convoquer demain si vous venez à venir. Même week-end, convoquer à venir.
Mais s'il pas fait, c'est qu'il n'y a pas l'élection. Mais si vous voulez l'élection, il va faire preuve là. Si vous avez un calendrier électoral, ça t'a dit avec ou sans loi électorale là, qui en discussion là dans le niveau parlement, élection est faite puisque si ça n'a pas existé. Si on fixe pour faire élection le 26 janvier, donc la fête. Ça n'a pas existé aucun côté, fidèle. Qui côté on parle dans l'élection, on parle prendre des candidats pour aller en campagne et puis il pas une loi qui ça protège. Qui ça va le faire? Comment il va monter bec? Comment il va monter bête? Mais 9 moments là pas faire élection. Ça fait des soupçons qui toujours dit qu'ils voulaient faire élection sous loi électorale 2008 là. Ils pas capable. Ils pas capable. Ils pas en accord. Loi électorale 2008 en complet désaccord avec la constitution amendée. Le député Bekensteus se prononce également pour la convocation à l'extraordinaire de la Chambre des députés. L'élu de la Gonâve se dit prêt à voter dans le même sens que le Grand Corps pour éviter des navettes et favoriser la tenue des élections et ce le plus rapidement possible. Côté nous arrivé, moi pas souhaité arriver, qui fait que au début, moi été suggéré à ce que Sénat les travaille de concert avec Chambre députés là. Pour te permettre que nous te jouer un modus operandi pour que nous te voter dans le même terme projet de loi électorale. Parce que il y a un péril dans la demeure, nous avons besoin d'une loi électorale le plus tôt que possible pour que nous permettre que le Conseil électoral provisoire avance vers des élections libres, honnêtes et démocratiques. Voilà que nous vivons une situation, nous obligés d'entrer dans la dynamique, la navette législative. Maintenant, j'espère que pour que nous ne pas éterniser nous dans la navette et que nos collègues parlementaires à la Chambre basse soient arrivés à voter dans le même sens, dans le même terme avec le Sénat de la République. Parce qu'il y a un article qui a plus enjeu là-dedans, c'est un article côté que le Sénat modifié pour un retour à l'ordre constitutionnel par rapport avec le chapitre 5 Constitution qui définit toute institution indépendante. Pas quoi exception doit être faite pour seulement le Conseil électoral permanent qui doit avoir un directeur général. Donc la Chambre des députés pas un directeur général, le Sénat pas un directeur général, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pas un, Université d'État d'Haïti pas un. Pour qui ça nous doit faire exception de Conseil électoral permanent. Pendant ce temps, nous avons prêché la démocratie, nous avons prêché disons respect normes, respect principaux, nous avons prêché que Conseil électoral permanent doit être indépendant. Donc avec éléments ou bien empreinte exécutive via le directeur général, moi je pense la créons un bouclier qui est capable de compromettre ça que nous te goumé pour que nous consolider comme acquis démocratique parce que pendant 20 dernières années on a d'accord que toute crise paysan connaît c'est crise pré-électorale, post-électorale et crise électorale. Donc nous pas aucun intérêt pour que nous pas quitter l'entière liberté à conseil électoral permanent pour que arrive à organiser l'élection. Autre point de l'actualité, l'ex-président dominicain Leonel Fernandez s'interroge sur l'applicabilité de la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. Pour M. Fernandez, il s'agit d'un problème juridique qui pose la question du futur statut juridique des Dominicains d'origine haïtienne. Ce verdict est d'autant plus compliqué par le fait que les migrants concernés détiennent déjà des documents les identifiant comme des citoyens dominicains, ce qui peut engendrer d'autres problèmes, a-t-il dit. Lors d'une entrevue à des journalistes à New York, Leonel Fernandez a précisé que cette décision, si elle devait prendre effet à l'avenir, serait l'expression de la souveraineté de l'État dominicain, déterminé qui sont ses ressortissants. Un autre ancien président dominicain, Hipólito Mejía, propose la formation d'une commission pour statuer sur les lois en vigueur en République dominicaine en matière de migration. Le ministre haïtien de l'Intérieur et des collectivités territoriales qualifie de très grave et irréfléchie la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. L'ex-major des forces armées d'Haïti plaide en faveur du respect des accords traités en convention signés par la République dominicaine sur le plan migratoire. Il s'agit d'un dossier très complexe qui devait être abordé avec beaucoup de sérénité, a dit David Basile, qui reconnaît toutefois le droit de la République dominicaine d'adopter des mesures visant à protéger son peuple. David Basile a tenu ses propos jeudi à l'issue d'une rencontre entre plusieurs ministres et la commission Affaires étrangères à la Chambre basse. Je pense que vraiment c'était mal réfléchi chez les Dominicains.
Parce que je dis à tout le monde à chercher la paix et qu'il y a des accords, des conventions que vous signez, que vous tenez respecter ou pas qu'à faire genre de bagaille ça. Le gouvernement a déjà commencé à fixer sa position. Décision interne, c'est que lui rappeler ambassadeur pour consultation. Et le ministre s'est expliqué là, ça veut dire dans le langage diplomatique, leur rappelons ambassadeur pour consultation. Ça veut dire qu'on va qui pas marcher, qu'on pas comprendre, qu'on t'a rien comprendre. Donc ça veut dire cette décision en est une. Il ne faut nous pas mettre la charrue avant les bœufs. Bagaille c'est étape par étape. Ça veut dire que vous faites pour mener toute bataille diplomatique ou dans une situation pareille. Et je ne pas connaître qui ça la pied, mais tout simplement c'est un bagage assez délicat. Il faut que nous allions avec tête frette là-dedans, mais avec un pile détermination pour nous défendre droit et diaspora haïtienne. Nous plutôt fixer le comme ça, diaspora haïtienne. Et droit dominicain ça yo qui sont au territoire, c'est pas très grave, son décision très grave. C'est vrai tout pays doit prendre décision en dedans cadre et la CAILI, pas vrai, décision légale, tout sauvé. Mais il faut reconnaître aussi, pas vrai, l'organe des accords, je dis, à des conventions internationales, je dis à côté, on a parlé de globalisation, de mondialisation, pour des esprits, pas vrai, développer de telles sorties ou de telles bagailles, c'est grave. Donc, en opposant nous, c'est une autre étape. Mais il faut que nous franchissions l'étape. Vous, demain matin, la République dominicaine fait retrait ça. Sans transition, ce samedi 5 octobre marque la journée mondiale des enseignants. Pour commémorer cette date, plusieurs activités ont été organisées ce vendredi à Port-au-Prince, une journée de débat à l'initiative de l'Union nationale des Normaliens haïtiens. C'était l'occasion pour le coordonnateur de l'UNO, Josué Méridien, de dénoncer les conditions de travail des enseignants et la mauvaise qualité de l'éducation. Aussi longtemps que les autorités haïtiennes n'accordent pas la priorité aux enseignants compétents, le système éducatif haïtien ne connaîtra pas une amélioration, a déclaré Josué Méridien, qui réclame 50 000 gourdes de salaire de base pour les enseignants. Nous avons un monde meilleur. Nous avons des sociétés où nous avons tant que monde, si nous avons une bonne éducation qui est assurée par des enseignants qualifiés, compétents et bien traités. Donc, je dis, et 5 octobre là, c'est l'occasion pour nous faire un coup de jet sur la situation d'éducation d'Haïti, situation enseignant, et qui ça doit faire pour permettre que, effectivement, nous avons une éducation de qualité qui a assuré la formation des hommes, des monde de qualité qui a assuré demain pays nous, présent demain pays nous. En plus d'enseignants, pas arriver à partir du salaire de recevoir, satisfaire même les besoins de base, manger, dormir, boire et peut-être aussi des loisirs. Donc, c'est terrible et son danger tout lorsqu'on doit payer enseignants qui sont pour former jeunes paysan, former les gens qui doivent assurer présent et demain paysan, ils prennent en mesure à partir de ce qu'on a fait pour satisfaire les besoins de base. C'est que ça a causé un niveau de démotivation enragée qui fait que ce qu'on a fait comme enseignement, lui pas répondre parce que pas gagner et conditions qui réunissent pour mettre que l'enseignant remplit et fonctionne comme ça doit. On a profité de l'occasion journée célébration journée mondiale enseignant pour dire que le 1er et le 2 novembre, on a une rencontre nationale on a préparé agenda de mobilisation 2013-2014 là pour exiger que l'État baille à chaque enseignant 50 000 gourdes de base là, que l'État baille un budget qui répond et qui met que nous avons des écoles publiques qui construisent tout le pays, nous avons des enseignants qui forment, nous avons des enseignants qui ont des conditions de travail décentes qui mettent que fait job. Le collectif des organisations pour la défense du droit au logement a organisé ce vendredi une journée de réflexion sur la situation des personnes vivant dans des abris provisoires. Plus de 710 000 ménages vivent encore dans 352 camps de fortune dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ils sont l'objet de violences de toutes sortes, déplore le responsable du CERFAS, le père François Kawas. Qu'on y a comment situation au logement en général dans le pays d'Haïti, pendant que nous parlé là. Donc, je vais avancer nous quelques chiffres
à partir de recherches que nous faisons dans ce centre-là. Nous estimons qu'actuellement, 70 910 ménages qui représentaient à peu près 278 945 personnes continuent à vivre dans 352 camps que nous enregistrons. Donc, jusqu'à présent, nous gagnons 278 945 personnes qui vivent toujours dans 352 camps que nous enregistrons. Nous gagnons 64 467 ménages qui vivent toujours dans des abris d'urgence. Normalement, abri ça été prévoit seulement pour premier mois des astres. Et moun sa yo continue à vivre dans des situations très difficiles, très précaires, sans aucune protection contre tempête, contre intempéries et contre toute autre forme d'agression. Face à grands défis, à grands problèmes logement dans le pays, nous pouvons joindre toujours une stratégie nationale, une stratégie du gouvernement qui est capable vraiment de mobiliser toutes les forces du pays, c'est-à-dire les institutions, les entreprises, les professionnels, les ouvriers, et pour vraiment mettre en œuvre des politiques bien pensées, des politiques globales pour résoudre le problème logement dans le pays. Donc nous sommes capables de dire, même avant le tremblement de terre, il y a un problème logement. Le problème ça a empiré après le tremblement de terre. Et malgré des documents qu'a écrits, mais nous pouvons croire qu'il y a une politique claire, une politique globale, bien pensée pour faire face à problème logement dans le pays. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le député Santima Louino rappelle le chef de l'État a convoqué le député à l'extraordinaire pour qu'il se prononce sur le projet de loi électorale voté il y a quelques jours par le Sénat. Ce sera un signal que l'exécutif veut des élections de la position du bloc parlementaire pour l'équilibre politique, PEP, a indiqué le député de Tiburon. Le parlementaire s'est dit par ailleurs scandalisé par la publication par le président du CDCEP d'un pré-calendrier électoral. Il met en garde contre toute tentative d'organiser le prochain scrutin sous l'égide de la loi électorale de 2008. Le député Begensteus se prononce également pour la convocation à l'extraordinaire de la Chambre des députés. L'élu de la Gonâve se dit prêt à voter dans le même sens que le Grand Corps pour éviter des navettes et favoriser la tenue des élections le plus rapidement possible. L'ex-président dominicain Leonel Fernandez s'interroge sur l'applicabilité de la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine. Pour lui, il s'agit d'un problème juridique qui pose la question du futur statut juridique des Dominicains d'origine haïtienne. Un autre ancien président dominicain, Hipólito Mejía, propose pour sa part la formation d'une commission pour statuer sur les lois en vigueur en République dominicaine en matière de migration. À l'occasion de la journée mondiale des enseignants ce samedi 5 octobre, l'UNO dénonce les conditions de travail des enseignants et propose que ces derniers aient un salaire de base de 50 000 gourdes. Dans l'international, au moins 14 personnes ont péri jeudi dans le crash d'un petit avion charter au décollage de l'aéroport de Lagos au Nigeria. L'appareil, un Embraer 120 de fabrication brésilienne, transportait la famille et le corps de l'ancien gouverneur de l'État d'Ondo pour les obsèques de ce dernier. La commission sénatoriale propose de destituer Silvio Berlusconi. Il reviendra au Sénat italien réuni en assemblée plénière de se prononcer à la fois sur l'éviction et sur l'inéligibilité du Cavaliere, sans doute avant la fin de ce mois. En sport, la FIFA ne peut pas faire d'ingérence dans le droit du travail d'un pays, mais ne peut l'ignorer. Déclaration ce vendredi du président de la Fédération internationale de football après un comité exécutif qui s'est notamment penché sur les accusations d'esclavagisme portées contre le Qatar, hôte du mondial 2022. Joseph Blatter s'est voulu cependant clair lors de la conférence de presse. La Coupe du Monde se jouera bien au Qatar. Avant de vous remercier de votre attention, je vais prendre le temps pour saluer mon collaborateur Dodley Aurelius, coucou, et Dodley qui est en vacances pour quelques jours, des vacances bien méritées. Bon week-end à tous. Merci de rester sur Télépluriel.